Bon, ben voilà, alors donc on va commencer aujourd'hui le travail, un nouveau travail, si tu veux, vraiment une nouvelle étape. C'est un travail qui est extrêmement important, dont on a besoin en permanence. C'est le travail sur les accords de 4 sons. Alors je précise qu'on entend par 4 sons, évidemment. Le 4e son est un son qui s'ajoute aux 3 premiers. Nous connaissons déjà très très bien les accords de 3 sons qui sont les accords parfaits majeurs, accords parfaits mineurs et accords diminués. Le modèle étant bien sûr Do, Mi, Sol. À Do, Mi, Sol va s'adjoindre un 4e son, c'est-à-dire après la tierce, donc on a la fondamentale Do, on a la tierce Mi, on a la quinte Sol, et va s'adjoindre un 4e son qui est la 7e Si. Donc, voilà. Alors, je le montre ici, je précise bien une chose que j'avais déjà précisée lors d'une précédente vidéo concernant les accords de 3 sons. On peut dire, mais il ne faudrait peut-être pas trop le dire justement, que les accords sont des superpositions de tierces. Alors voilà l'accord Do, Mi, Sol. Dans l'accord Do, Mi, Sol, on peut voir la tierce Do, Mi et la tierce Mi, Sol. On voit bien donc une superposition de tierces. En fait, cette vision n'est pas tout à fait juste, donc je le précise ici. Bien sûr, elle n'est pas fausse, hein, de toute évidence, il s'agit de ça. Mais ça n'est pas extrêmement pertinent. Ce qui est beaucoup plus pertinent, donc je le barre un petit peu, je le mets entre parenthèses, je le barre, ça n'est pas vraiment une erreur, mais la chose beaucoup plus pertinente, c'est de voir une tierce, certes, la tierce Do, Mi, que j'ai déjà mentionné ici, et d'autre part la quinte Do, Sol. Voilà. Ça, c'est beaucoup plus important de voir qu'il s'agit et d'une tierce et d'une quinte. Donc l'accord résulte bien de la combinaison des deux, c'est-à-dire et la tierce et la quinte. Voilà, ça c'est très très important. Donc maintenant, nouvelle étape, l'étape du 4e son qui est la 7e. Je redis la même chose. Voilà l'accord de 4 sons, Do, Mi, Sol et Si. Alors de la même manière, je vois bien des tierces superposées. Donc de manière extrêmement commune, on a souvent l'habitude de parler de tierces superposées. Les voilà, je les détaille. On voit bien la tierce Do, Mi d'une part, la tierce Mi, Sol et la tierce Sol, Si. Encore une fois, c'est une vision qui n'est pas très pertinente dans le travail d'écriture. Ce qu'on voit beaucoup plus, ce qu'on doit y voir, c'est bien une tierce, la tierce initiale Do, Mi, la quinte que j'ai déjà mentionnée précédemment, et puis le nouvel intervalle, la 7e. Donc j'ai bien la tierce, la quinte, la 7e. Alors je fais remarquer, évidemment, on l'avait déjà dit lors d'un cours sur les chiffrages, que le 7 n'est jamais barré, évidemment. Dans le chiffrage, le 7 barré existant étant représenté sous cette forme et signifiant 7e diminué. Voilà. Bon, ça c'est un petit détail. Peu importe pour l'instant. Alors, ce que je voulais dire, ce que je vais faire, pardon, ce que je propose comme premier travail, c'est un travail qu'on a déjà effectué pour les accords de 3 sons. C'est tout simplement de manière un petit peu, je dirais, de manière presque un peu plate, c'est de montrer comme ça, sur les touches blanches, les notes qui sont sur les touches blanches du piano, c'est-à-dire des notes sans aucune altération, toutes les 7e possibles dans la gamme, dans la tonalité de Do majeur, à titre d'exemple. Donc j'ai bien les 7 sons, le Do, le Ré, le Mi, le Fa, le Sol, le La et le Si, c'est-à-dire les 7 degrés de la gamme, premier degré, deuxième, troisième, quatrième, etc. Voilà. À partir de chaque degré, comme nous l'avions fait précédemment, je construis, je ne sais pas si le mot, oui, on peut l'employer, un accord, j'allais dire un accord parfait. Je reprécise que tous les accords ne sont pas parfaits. Hein. Ça, c'est un accord parfait mineur. Ça, c'est un accord parfait mineur. Ça, c'est un accord parfait majeur, bien sûr. Ça, c'est l'accord de Sol majeur, de La mineur, et celui-ci n'est pas un accord parfait, c'est un accord de quinte diminuée. Bon, tout le monde s'en souvient, c'est un élément extrêmement important. Donc voilà tous les accords. Eh bien, il faut apprendre, ça c'est aussi une habitude à avoir, il faut savoir dire l'accord de 7e qui est Do, Mi, Sol, Si. Voilà. L'accord de Do 7e sera toujours Do, Mi, Sol, Si. Je veux dire par là, comme je l'avais déjà dit pour les accords de 3 sons, quand je dis que c'est toujours Do, Mi, Sol, Si, c'est que quelles que soient les altérations, qu'on ait un Do dièse, un Si bémol, peu importe, un Sol bémol, un Mi bémol, il s'agira toujours de Do, Mi, Sol, Si. Voilà. Ça c'est donc très important, donc il faut savoir les dire, je peux les dire là d'ailleurs un peu rapidement.
on a bien Do, Mi, Sol, Si, Ré, Fa, La, Do, Mi, Sol, Si, Ré, Fa, La, Do, Mi. On voit bien, hein, évidemment, ces tierces superposées. Hein, on voit bien ça, ce que je voulais préciser. Si je mets le chiffrage complet, ce serait bien 3, la tierce, la quinte, la septième. Je fais remarquer aussi que ce sont des intervalles impairs. Ça, c'est une chose très très importante. Hein. J'aurai l'occasion d'en reparler de la notion d'intervalle impair. Quand un accord est à l'état fondamental, comme c'est le cas ici, ça c'est un peu un autre sujet, mais je le dis un petit peu comme ça en passant, ce sont toujours des superpositions d'intervalles impairs. Vous voyez bien qu'on est bien loin, je le redis au risque de me répéter un peu trop, on est bien loin de la conception, de cette conception un peu bébête des tierces superposées. Ce n'est pas très pertinent. Ce qui est pertinent, c'est qu'il y a bien un 3, un 5 et un 7, et non pas des 3. Voilà. Même si l'œil perçoit évidemment ça très facilement. Cette histoire de 3, 3, 3, de tierces superposées, a été à l'origine, c'est pour ça que j'insiste un peu aujourd'hui dans l'histoire de la musique et de l'analyse de certaines confusions, hein, notamment au XXe siècle. Certains se sont aventurés à faire des accords de cartes comme si on décidait comme ça, de manière arbitraire. Bon, voilà, peu importe, je ne développe pas ce sujet, ça sera l'occasion par la suite d'en parler plus. Je les lis donc toutes et je les nomme toutes. Ré, Fa, La, Do, il faut bien savoir le dire, Ré, Fa, La, Do, Mi, Sol, Si, Ré, Fa, La, Do, Mi, Sol, Si, Ré, Fa, La, Do, Mi, Sol, et le dernier, Si, Ré, Fa, La. Voilà. Alors, maintenant, je vais faire une pause ici, qui va me prendre un tout petit moment, qui est très 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 important, c'est que nous avons déjà beaucoup étudié les intervalles de tierces et les intervalles de quinte. Aujourd'hui, on va étudier l'intervalle de septième. Évidemment, il est mis à contribution aujourd'hui particulièrement. Donc, je vais faire une parenthèse dans le cours pour parler des intervalles de septième. Voilà. J'efface tout pour parler des septièmes. Alors, la septième est un intervalle finalement très simple à concevoir. On pourrait penser, par rapport à l'intervalle de seconde ou de tierce, que c'est un intervalle plus complexe, parce que c'est un intervalle plus grand, donc il faudrait éventuellement compter ce qu'il y a à l'intérieur, tous ces tons ou demi-tons qui se succèdent, et donc ce serait a priori un peu plus compliqué que concevoir une seconde ou une tierce. En fait, pas du tout. L'intervalle de septième est un intervalle qu'il faut considérer, non pas comme étant le résultat de Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, en essayant de chercher le nombre de tons et de demi-tons, mais beaucoup plus simplement comme l'intervalle situé sous l'octave, tout simplement. Donc l'octave est la chose la plus simple à concevoir dans la musique, parce qu'il s'agit bien de la même note, Do, Do. Donc la septième, c'est la note qui est juste en dessous de l'octave. Donc déjà ça, c'est très important à concevoir. Bon, maintenant, il faut faire la différence entre deux types de septième, la grande et la petite, c'est toujours la même chose, c'est comme les tierces. C'est un intervalle qui a un statut double, majeur, mineur. Donc la grande septième, il y a la grande septième, la septième majeure, puis la petite septième, la septième mineure. J'ai coutume de dire de manière un petit peu naïve, mais je pense que ça n'est pas si naïf que ça en a l'air, j'ai coutume de dire qu'on a affaire ici au sol et au plafond. Je pense que ça n'est pas tout à fait faux. On se situe bien dans l'octave entre deux bornes qu'on ressent assez naturellement comme étant là où on a les pieds par terre, c'est-à-dire le sol, et là où on est censé toucher le plafond, si tant est qu'on soit grand. Donc là, je dis tout ça parce qu'effectivement, la grande septième, c'est celle qui est collée sous le plafond, qui est à un demi-ton en dessous. Et la petite septième, la septième mineure, c'est celle qui est un ton entier sous l'octave. Ça, c'est un ton. Voilà. Donc je les redessine comme ça. C'est donc très facile à concevoir. Il est hors de question, à mon avis, de faire le compte je redis ce que j'ai dit précédemment, de refaire le compte des tons et demi-tons, ce qui est un peu compliqué inutilement. Donc voilà la grande septième, Do, Si, la septième majeure. En effet, il n'y a plus qu'un demi-ton pour arriver à l'octave. Et la septième mineure, Do, Si bémol, qui est un ton entier sous l'octave. Donc c'est une chose très simple à concevoir. Donc maintenant, voilà ici l'intervalle de septième majeure. Je fais entendre l'octave. Do, Do.
deux fois la même note, Do, Do. Do, Si, intervalle de septième majeur. Voilà, on entend cette dissonance, on est très près du Do. Septième majeur, donc elle a un côté acide, si j'ose dire. Et Do, Si bémol est une dissonance, mais plus douce, hein, évidemment. Do, Si bécard, Do, Si bémol. Voilà, je le fais sur une autre note, je vais prendre par exemple La. La, octave. La, Sol dièse, septième majeur. La, Sol bécard, septième mineur. Voilà. Je vais jouer sur la note Ré les 5 septièmes possibles, la septième majeure, c'est-à-dire tierce majeure, quinte juste, septième majeure. Accord parfait majeur, Ré, Fa dièse, La, Do dièse, septième majeur. Accord de septième de dominante, accord parfait majeur, septième mineur. Voilà. Accord de septième mineur, c'est-à-dire tierce mineure, accord mineur d'abord, et septième mineur. Maintenant, accord de septième mineur et quinte diminuée. Et le dernier stade, où la septième est diminuée, donc j'ai bien Ré, Fa, La bémol, Do bémol. Voilà. Donc, je vais reprendre toutes les septièmes qui vont nous intéresser dans ce petit tableau que j'ai fait de l'ensemble des septièmes. Là, je parlais de toutes les septièmes en tant qu'intervalle. Ah oui, il faut faire très attention, hein. Souvent, je dis, d'ailleurs moi-même, je ne suis pas le seul, tout le monde le dit, je dis des fois septième, des fois je fais référence à l'accord de septième, c'est-à-dire l'ensemble des 4 sons, et des fois je dis septième en faisant référence à l'intervalle qui n'est que de 2 sons. Alors attention, là je parle bien de l'intervalle de septième. Alors je les passe tous en revue, ça sera peut-être beaucoup plus facile pour après. Do, Si. L'intervalle Ré, Do, c'est bien la note qui est en dessous de l'octave, Mi, Ré, Fa, Mi, Sol, Fa. Il y a une chose très intéressante après qui se dégage aussi quand on le fait comme ça, La, Sol, et le dernier, la dernière septième, Si, La. Voilà. Alors on est bien d'accord que Do, Do, je conçois toujours mon octave, hein, je conçois toujours mon octave Do, Do, donc intervalle extrêmement facile à concevoir, et je suis bien un demi-ton, pardon, sous l'octave. Donc c'est une grande septième, c'est une septième majeure. Ici, Ré, Do, je ne fais pas le détail à chaque fois, ce serait un peu fastidieux, c'est assez facile à voir et à comprendre. Là, je suis bien à un ton sous l'octave, donc il s'agit d'une petite septième, qui est une septième mineure. C'est le cas ici aussi. Mi, Ré, septième mineure, Fa, Mi, alors je retombe évidemment, on sait bien qu'il y a un demi-ton entre Mi et Fa, donc c'est une grande septième, c'est une septième majeure. Voilà. Toutes les autres sont mineures. Alors Sol, Fa est une septième mineure, bien sûr, La, Sol est une septième mineure, et Si, La est encore une septième mineure. Donc j'attire tout de suite l'attention des étudiants sur le fait que il y a une écrasante majorité de septièmes mineurs, il n'y a que 2 septièmes majeures, 2 grandes septièmes, celle de Do, celle-ci, je la retourne comme ça, et celle de Fa. Il faut bien les voir, bien retenir ça, ça sera très important pour après. Voilà. Alors maintenant, je reviens à ce que j'avais annoncé au début, c'est-à-dire l'observation de tous les accords de septième. Je vais les faire tenir sur une seule ligne, qu'on puisse les voir tous d'un seul coup d'œil. Je réécris Do, Mi, Sol, Si. Ré, Fa, La, Do. Mi, Sol, Si, Ré. C'est bien de le dire aussi comme ça, un peu rapidement. Fa, La, Do, Mi. Sol, Si, Ré, Fa. La, Do, Mi, Sol. Si, Ré, Fa, La. Voilà. Alors je vais utiliser une petite manière qui m'est personnelle de représenter ça. J'écris ici accord parfait majeur pour parler de cet élément que nous connaissons déjà. Do, Mi, Sol est déjà très connu, nous en avons déjà beaucoup parlé. Do, Mi, Sol, accord parfait majeur. Ré, Fa, La, accord parfait mineur.
Mi, Sol, Si, accord parfait mineur. On reconnaît bien. Fa, La, Do, c'est bien majeur. Sol, Si, Ré, c'est bien majeur. La, Do, Mi, c'est mineur. Et ici, c'est un accord diminué. J'écris en minuscule, enfin en abrégé comme ça. Alors c'est pour ça que j'insistais sur le P là, ici, accord parfait. L'accord parfait, le terme parfait est une référence à la quinte, hein, je l'avais déjà dit. Le terme majeur est une référence à la tierce. Le terme parfait est une référence à la quinte. Et ici, il n'y a pas de quinte juste, la quinte est diminuée, donc ce n'est plus un accord parfait. Bon, néanmoins, c'est bien l'accord de trois sons. Alors, remarquons bien une chose. Maintenant, revenons au septième. La septième est majeure. Ici, la septième est mineure. Alors déjà, bon, ce ne sont que les deux premières étapes, mais il y a déjà, je ne peux pas dire une régularité, mais on voit déjà une espèce de petite cohérence qui se dégage. C'est que l'accord est majeur et la septième est majeure. L'accord est mineur et la septième est mineure. Bon, ça va se confirmer. J'ai Mi, Sol, Si, accord parfait mineur, et Mi, Ré, septième mineur. Donc encore une fois, j'ai mineur, 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 mineur. Là, de nouveau, Fa, La, Do est un accord majeur, et Fa, Mi, comme nous l'avons vu précédemment, est une septième majeure. Donc déjà, cette régularité est très confirmée. Hein. Majeur, majeur, mineur, 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 majeur, majeur. Et ici, évidemment, alors je vais prendre ce magnifique crayon rouge pour l'entourer. Évidemment, c'est la septième qui est complètement à part. C'est pour ça que j'insiste beaucoup. C'est que l'accord est majeur, mais la septième est mineure. Voilà. Cet accord est unique en son genre. Il est placé sur le cinquième degré. J'écris un 5 en chiffre romain qui indique le degré. C'est un accord qui est placé sur le cinquième degré, c'est-à-dire sur la dominante. Et il est unique en son genre, et c'est pour ça qu'on lui donnera le terme de accord de septième de dominante. Voilà. Ensuite, je termine ma petite représentation. Et ici, je retrouve ma régularité. Mineur, mineur, j'ai bien mineur, mineur, accord mineur, septième mineur. Et ici, je peux dire que ça se confirme encore plus, c'est-à-dire que c'est diminué et mineur. Hein. Voilà. Donc on voit bien ici que celui-ci est unique en son genre. Je insiste beaucoup là-dessus. C'est normal, enfin j'enfonce un petit peu des portes ouvertes en disant ça, mais j'aime bien le faire. C'est que dans la gamme majeure, comme nous l'avons déjà beaucoup vu, il y a trois accords majeurs. L'accord de tonique, l'accord de sous-dominante et l'accord de dominante. Or, ces deux accords, tonique et sous-dominante, ont aussi une septième majeure. Tandis que cet accord majeur, lui, a une septième mineure. Enfin, je ne fais que redire les mêmes choses, mais j'aime bien les reformuler un petit peu différemment. Donc voilà ici un tableau qui est déjà extrêmement clair et qu'il faut beaucoup voir, revoir. Alors, j'insiste maintenant sur un autre petit aspect. J'ai bien dit, je pense que c'était une chose très pratique et j'y tenais, de présenter l'accord parfait, majeur ou mineur, voire diminué, et la septième. Mais bien sûr, il ne faut pas oublier, je vais donc effacer une petite partie, je vais enlever cette petite partie-là, parce qu'il ne faut pas avoir cette lecture trop globale. Hein. On a, tout à l'heure j'avais bien mis ces trois intervalles, tierce, quinte, septième. Donc maintenant je précise bien, on le sait déjà, hein, on le sait déjà que l'accord est parfait majeur, et je précise bien que la tierce est majeure, la quinte est juste et la septième est majeure. Je considère déjà, je fais une observation qui me servira pour après, de dire que c'est un peu mon vocabulaire à moi, je dis que c'est la plus grande. C'est un peu bête de dire ça, enfin un peu simple, hein, mais c'est que je n'ai que des intervalles, des grands intervalles, soit majeurs, soit justes. Voilà. Je peux avoir des intervalles mineurs, voire diminués. Là, j'ai tous les éléments sont grands. Alors ici, dans ce modèle-là, l'accord étant un accord parfait mineur, j'ai bien une tierce mineure, une quinte juste, bien sûr. Ça, c'est mon accord, hein, on le reconnaît bien. Ici, l'accord est un accord parfait mineur, la tierce est mineure et la quinte est juste. Voilà, je le regroupe pour bien montrer qu'il s'agit de l'accord de base. Ici, l'accord est un accord parfait majeur avec une tierce majeure, une quinte juste. Là, c'est un accord majeur, justement, il y a la petite contradiction qui est très importante, que A majeur, G mineur, donc il faut bien noter, c'est ça, hein, c'est l'exception hein, qui est très importante, hein, qui concerne la septième de dominante. Ici, à nouveau, j'ai une tierce mineure, une quinte juste, et voilà, celui-ci est unique en son genre également. C'est pas inintéressant de le noter, pour l'instant ça ne nous occupera pas, mais il faut quand même le noter, parce qu'il
il aura un grand rôle dans la musique, cet accord-là, par la suite. On verra. Il va nous servir beaucoup, on va le voir beaucoup. La tierce est mineure, mais la quinte est diminuée. Tout de suite, j'écris quinte diminuée avec le 5 barré. Voilà. Alors, au stade où j'en suis, je remarque avec ce tableau que j'ai quelques types. J'ai ce type-là, je vais peut-être les entourer de manière un peu visible. Ce type-là est le même que celui-ci. On est bien d'accord. Je vais prendre une autre couleur que ça soit extrêmement visible. Ces trois types-là, je vais mettre des petites croix par exemple. Ça et ça, c'est la même forme, c'est-à-dire l'accord est mineur, l'accord parfait mineur et septième mineur. Ça, deuxième degré, troisième degré de la gamme, sixième degré. Et celui-ci est unique en son genre aussi. Il est apparenté à ceci, mais sa caractéristique est que la quinte est diminuée. Voilà. Alors je parlais du plus grand, entre guillemets, plus grand. Tous les éléments sont grands. Ici, les deux sont petits. Celui-ci est intermédiaire. C'est un peu amusant, c'est un genre de classement, comme on le ferait presque dans un jeu. Hein. Donc là, les deux éléments sont grands. Là, c'est grand, petit, et là, c'est petit, petit. Et ici, c'est... Oh, je me suis trompé, hein, c'était mal écrit, pardon. Hein. C'est bien mineur, un petit m ici. C'est petit, petit, et en plus diminué. Donc, je peux m'amuser à les classer du plus grand au plus petit. Voilà. Voilà, je l'ai fait, j'aurai l'occasion d'y revenir. Maintenant, dans la terminologie classique du système tonal, ces accords portent des noms précis. Alors attention à ça. Cet accord s'appelle accord de septième majeur. Attention à ça. Quand je dis septième majeur, certes, je sais que la septième est majeure, bien sûr, mais quand je dis accord de septième majeur, je veux dire en même temps tierce majeure, quinte juste et septième majeur. Donc là, il s'agit bien, cet accord porte le nom de accord, j'écris tout, que ce soit très clair, accord de septième majeur. Voilà. Cet accord-là est unique en son genre. Il s'appelle accord, comme nous l'avons déjà dit, accord de septième de dominante, parce qu'il est tout bêtement sur la dominante. Et comme il est uniquement sur la dominante, c'est la raison pour laquelle on l'appelle accord de septième de dominante. Dans certains autres styles musicaux, comme par exemple, bon c'est bien connu, c'est même un cliché, dans la musique, le blues et tout ce qui est issu du blues, c'est une musique qui n'est pas tonale, enfin elle est modale, hein, elle n'est pas atonale bien sûr. Cet accord, peu importe, je ne veux pas développer du tout ça, mais en blues c'est un peu connu, hein. Cet accord existe sur la tonique, sur la dominante et sur la sous-dominante, donc ça ne peut pas s'appeler accord de septième de dominante. Dans le système classique tonal, ça s'appelle accord septième de dominante, parce que ce n'est que sur la dominante. Alors maintenant, les autres noms sont... Celui-ci, tout naturellement, s'appelle accord de septième mineur. Alors, je redis que ce soit bien clair. Quand je dis accord de septième mineur, je veux dire, certes, oui, septième mineur, mais je veux dire aussi tierce mineure et quinte juste. Le terme comprend les deux autres. Hein. Accord, donc il s'agit ici d'un accord de septième mineur. Donc, c'est le cas pour celui-ci et pour celui-ci, hein, mes trois petites croix vertes ici. Et celui-ci... Évidemment, il a un nom qui est... il n'a pas un nom spécifique, hein, c'est un accord de septième mineur aussi, parce qu'il en a toutes les caractéristiques, mais on est bien obligé de dire et quinte diminuée. Bien sûr, sinon on ne peut pas le nommer autrement, hein, et quinte diminuée. C'est un accord de sensible, peu importe, hein, ça c'est un autre problème. Voilà, donc, résultat de ce petit tableau, j'ai 4 types. Septième majeur, dans un ordre décroissant, septième majeur, septième de dominante, septième mineur et septième mineur et quinte diminuée. J'ai donc 4 types. Je fais une parenthèse ici pour dire qu'il existe un 5e type qui est extrêmement important, qui est prédominant dans la musique, qui est omniprésent, qu'il faut connaître et que nous travaillerons. Ça fera l'objet d'une vidéo spécifique. C'est un accord qui n'est pas ici. C'est un accord que je vais mettre ici en rouge, où j'ai, donc j'écris la même chose. Donc la tierce est mineure, la quinte est diminuée, la septième est mineure, mais si j'ai la bémol, comme c'est le cas en mineur,
dans la gamme mineure, il s'agit d'un accord où la tierce est mineure, la quinte est diminuée, mais la septième aussi est diminuée. Donc là, tout est encore plus petit, et cet accord s'appelle accord de septième diminué. Mais j'en parlerai de toute façon un peu longuement, voire même très longuement, lors de vidéos qui lui seront consacrées. J'ai bien dit au pluriel de vidéos, de plusieurs vidéos, parce que c'est tellement important que ça fera l'objet de plusieurs vidéos et de pas mal de développement. Voilà. Alors, j'efface et je propose un petit exercice. Voilà, j'efface tout déjà. Je vais maintenant prendre je vais prendre une note, peu importe. Je vais prendre un Ré par exemple. Je vais prendre un Ré. Et je vais construire à partir de la note Ré un accord de septième majeur. Puis à partir de Ré, un accord de septième de dominante. Puis à partir de Ré, un accord de septième mineur. Et enfin à partir de Ré, un accord de septième mineur et quinte diminuée. Je pourrais faire aussi un accord, mais je vais le mettre entre parenthèses pour l'instant, de septième diminué. Je fais remarquer une petite chose. Cette remarque est très importante. Hein. On remarque que tous les noms que j'ai employés, c'est-à-dire accord de septième majeur, accord de septième mineur, accord de septième mineur et quinte diminuée, et voire accord de septième diminué, sont des noms de forme, des noms formels qui indiquent la forme, c'est-à-dire septième mineur, septième majeur, etc. Il y en a qu'un qui n'a pas un nom de forme, qui a un nom de fonction, ça c'est très important, c'est l'accord de septième de dominante. En effet, je dis septième de dominante, j'indique donc bien sa fonction de dominante. Les autres n'en ont pas donc fonction, et pour cause, ils n'en ont pas, parce qu'un accord de septième mineur peut être un deuxième degré, peut être un troisième degré, peut-être, etc. Et donc on ne peut pas lui attribuer cette appellation. Donc la septième dominante, j'insiste beaucoup, parce que c'est tellement important, a un nom de fonction, hein, parce que cette fonction est vraiment extrêmement importante. Alors maintenant, je fais ici un accord de septième majeur. Je fais remarquer, ça sera l'objet d'un autre développement, que tous ces accords à l'état fondamental sont chiffrés, tous à l'exception de la septième de dominante, sont tous chiffrés 7. Celui-ci est chiffré 7, mais on met un plus, qui indique que la tierce, vous savez, on sait bien sûr, qu'un signe, c'est-à-dire le plus, ou le dièse, ou le bémol, ou le bécard, un signe qui n'affecte aucun chiffre, affecte forcément la tierce. Donc, le plus, en écriture classique, indique que la note qui est affectée par ce plus est la sensible. Donc ça veut dire que la tierce est la sensible de l'accord. C'est donc bien un accord de dominante. J'y reviendrai, hein, de toute façon. Et celui-ci, la septième nuée, est barré. Mais sinon, tous les autres sont indifféremment, mais 7 sont un peu bizarres, hein, mais toutes les autres septièmes sont indifféremment écrites 7, même si elles sont différentes. Alors, sur la note Ré, un accord de septième majeur, c'est une tierce majeure, donc Fa dièse, une quinte juste, donc La, et une septième majeure, donc Do dièse. Voilà. Cet accord, je sais, je fais un petit rappel comme ça mental, mais j'aurai l'occasion d'y revenir lors d'analyse, hein, le cours d'analyse, mais déjà on peut le signaler, que cet accord que je vois dans une partition, j'ouvre une partition qui est criblée de notes comme la plupart des partitions, et je pointe du doigt à un moment précis un accord, cet accord, il aura une fonction dans le contexte de la pièce que nous lisons. Il peut être accord de tonique ou accord de sous-dominante en majeur. Rappelons-nous hein, que l'accord de septième majeur se trouvait sur Do et sur Fa. Donc cet accord pourra avoir cette fonction. Je ne vais pas trop parler des fonctions aujourd'hui, j'aurai l'occasion de faire un cours là-dessus. Mais enfin, déjà, il faut avoir une petite idée de la question. Maintenant, sur la note Ré, l'accord de septième de dominante, c'est une tierce majeure, une quinte juste, donc bien la même chose. On voit bien que l'accord parfait majeur est bien le même. Mais la septième est mineure. Je précise bécard, c'est inutile, mais ça sera un bécard de précaution. Voilà. Et cet accord, par contre, là, la fonction j'en parle, c'est un accord de septième de dominante, donc c'est le seul accord, je le refais encore entouré, c'est le seul accord qui me dise la tonalité dans laquelle je suis. Je précise
que je viens de dire une chose qui n'est pas tout à fait juste, c'est pas très grave, hein, mais je ne peux pas savoir vraiment la tonalité, mais le ton, parce que la tonalité, c'est l'indication et du ton et du mode. Une tonalité, c'est Ré majeur, Fa mineur, Sol mineur, etc. C'est-à-dire, quand je dis Ré majeur, je dis deux choses, je dis Ré et je dis majeur. Ré, c'est le ton, majeur, c'est le mode. L'ensemble, quand je nomme, je précise le ton et le mode, c'est ça qu'on appelle la tonalité. Si je ne dis que le Ré, la gamme de Ré, je ne sais pas si c'est majeur ou mineur, donc je fais référence seulement au ton. Alors attention, la septième de dominante précise le ton dans lequel je suis. La septième de dominante veut dire que cette note Ré est la dominante. Donc Ré est la dominante de quelle tonalité? Bien sûr de Sol. Ré est la cinquième note de la gamme de Sol. Oui. Sol, La, Si, Do, Ré, c'est bien 5 notes, hein, c'est ça dont il s'agit. Mais cet accord-là, c'est bien un accord qui existe seulement en Sol, mais en Sol majeur et en Sol mineur. Voilà. Je continue. Un accord de septième mineur sur Ré, c'est Ré, Fa, La, accord mineur, je précise avec un bécard de précaution. Donc on voit déjà à chaque fois qu'il y a une note à chaque fois qui descend. Là, tout est grand, comme je disais précédemment. Là, si j'ose dire, j'ai grignoté la septième. Maintenant, je grignote la tierce. Et j'arrive ici à l'accord de septième et quinte diminuée. Cette fois-ci, je grignote la quinte. À chaque fois, une note est affectée. On voit bien cette espèce de descente, c'est presque un peu amusant. Et ici, je le mets de côté pour l'instant. Je le dis quand même, pour ne pas faire ne pas oublier un élément, mais enfin on aura l'occasion d'étudier. C'est bien un accord de quinte diminuée, c'est le même, mais il y a une septième diminuée aussi. Le Do est bémol, c'est la note Si du clavier, mais c'est bien un Do bémol. Voilà. Et on voit bien que j'ai d'abord touché à la septième, puis à la tierce, puis à la quinte. C'est-à-dire les trois sons ont été affectés, celui-ci, celui-ci, celui-ci. Les ayant affectés tous les trois, si je veux encore affecter un son, eh bien, je suis obligé de recommencer par la septième. Elle a déjà été abaissée ici, elle est abaissée encore une fois ici. Voilà. Tout ça est très important. Je pense qu'en écriture musicale, il faut ne pas hésiter à avoir une vue exhaustive des choses. J'y tiens particulièrement. C'est un peu un des aspects principaux de mon travail, c'est d'avoir une vision, enfin exhaustive, le terme est un peu rébarbatif, mais considérer tous les éléments, ne pas laisser des éléments au hasard. Parce que quand on voit ça comme ça, ça peut paraître presque superflu. Par exemple, la constatation que je faisais précédemment, consistant à dire que ce sont que des intervalles impairs. La belle affaire, on peut me dire ça ne sert à rien. Mais quand les choses deviennent très complexes, après qu'on a un texte extrêmement complexe de Wagner, avec voilà, avec des accords très complexes, renversés, altérés, auxquels il manque des notes, auxquels des notes sont rajoutées, où il y a des notes étrangères. Si tous les éléments ne sont pas clairs, à ce niveau-là, ma foi, j'ai bien peur qu'on s'y retrouve assez mal par la suite. Et je n'ai fait que le constater au cours des différentes années d'enseignement, y compris, je me permets de le dire, de lecture d'ouvrages très en vue, qui sont souvent remplis de pas mal d'imprécisions, dirons-nous. Donc je pense qu'il faut être très précis maintenant, parce qu'après on s'expose à de lourdes erreurs.